woman. Paris, my jaguaro. Oh, jaguaro. Daga, 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 jaguaro. Tire, pede, pede, pede. Pam, 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 pam. Ourimaya walanga bazaba yigolo, ayigolo. Joyeux anniversaire à mon petit DJ, Mano Mega Miss Junior. Petit, viens te présenter un peu mon DJ. Mon seul, c'est mon DJ. Le DJ des Ivoiriens, c'est mon fils. DJ Mano Mega Miss Junior. Celui qui a Ozizi bébé là. Ozias bébé, Ozizi bébé. Yeah. Les Ivoiriens sont là, ça chauffe pas. Comment ça vient un peu de cocktail pour parler aux Ivoiriens là? Faut que ma voix soit cocktaileuse. Faut commencer à parler là. Comment on s'est encore avec ça? Non, on peut continuer mieux. Non, c'est bon, vous prenez. Comment ça va mes Ivoiriens? Est-ce que ça va? Tout le monde est là ce soir? C'est heure de pointe, hein? Chacun cherche à rentrer à la maison. Il y a des embouteillages un peu partout. C'est souvent bon d'ignorer les messages un peu déplacés, les moqueries des humains un peu bernés dans la vie qui cherchent non sur les gens. Voilà. Il y a combien de personnes en ligne? 12 personnes. Parce que là, je dois parler, je dois cracher mes vérités à monsieur Olo Pacha l'empereur. J'ai vu son poste. Si maman Tina Glamour. Si maman Tina. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Soyons un peu véridiques. Piriwe, mananoué, 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 carrément, trouvela, noué, voré. Cocktail. Cocktail. Coco. 99 personnes, c'est petit. C'est petit. 92 personnes, c'est petit. Chap. Au moins 200 personnes, ils peuvent commencer à causer avec vous parce que c'est un message fort. Un gros message. Partagez la vidéo, il y a 100 personnes, à 200 ils commencent à parler. Il faut aller, ça finit, dans tout. C'est pas quoi on va continuer. Ouais. Faut continuer de comment on va faire. 103 personnes en ligne. C'est petit. C'est Ozias qui parle. Le fils du peuple. Ça a chié tout à l'heure. Eh, par moi, je fume drogue ou bien je suis drogué ou bien je suis saoulé quand il parle. Moi, je m'en fous d'alcool, je m'en fous de gays pour parler à quelqu'un. Moi, il parle de cocktail. Cocktail. Chap, il y a 120 personnes. Allez, chap. Partagez pas comme ça, partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe. Tu fais partager dans le groupe. C'est quoi là? C'est moi. Hein? Où tu viens saluer tonton et tata, viens.
Calme. Je vais saluer de tonton rapidement. 128 personnes et puis moi je ne peux pas parler, je dois casser les vrais papous. Ça c'est les vrais papous, il doit casser. Les vrais papous. Voilà. Yeah. Donnez-moi mes vues, je vais vous expliquer les mouvements. Ne m'appelez pas. Quoi? Non. Olokpacha. Mon ami Olokpacha l'empereur, mon frère. Il y avait un poste où tu dis tu vas jamais répondre à maman Tina. Les gars n'ont qu'à arrêter de m'appeler aussi. Ah. J'ai vu un poste où tu dis dans le poste que toi tu ne vas jamais répondre à maman Tina. Que quand Arafat était vivant, tu n'as jamais répondu à maman Tina. Que c'est pas où Arafat est mort que tu vas répondre à maman Tina. Super. C'est bien. Bravo frère. Signe de respect. Tu as respecté maman Tina. Bravo. Tu as respecté maman Tina. C'est propre ça, Jaï. Tu as respecté maman Tina. Respecté maman Tina. Respecté maman Tina. Y'a fort. C'est bien. Mais quand on était à la Yorogang là-bas, là, quand maman Tina vient là, quand elle arrive chez son propre enfant, à la porte où il y a un gardien là, quand elle arrive à la porte, tu te caches. Tu fais signe à Arafat en haut là-bas pour dire elle arrive, elle arrive. Tout le monde se cache. Là, ça on appelle un respect. Une femme, une dame qui se déplace pour avoir juste un peu d'argent, si elle, c'est rien. L'argent qu'Arafat gagnait là, c'était beaucoup. Donc s'il enlevait un peu de là pour donner à sa maman, ça fait quoi? Mais quand la femme arrive à la Yorogan, elle arrive devant la porte là, vous vous cachez vous tous. Et vous faites signe à Arafat, vous dites ta maman, elle est ta maman. Lui-même sa propre maman. Sa maman, elle avait arrivé, tout le monde décore, ça fuit. Je suis témoin. Je suis témoin, mon ventre n'est pas valise. Ne faites pas semblant de gens, vous êtes en train de pleurer à Arafat de toute façon. Vous êtes en train de pleurer à Arafat, Jean. Non, vous ne pleurez pas à Arafat. À plusieurs reprises, quand la vieille vient à la maison, là, vous vous cachez. Toi ou l'autre, tu dis au gardien de ne pas laisser la femme rentrer dans la maison de son enfant, son propre fils. Si elle rentre dans la maison, si elle gâte pas sur son enfant, voilà pourquoi cette femme était fâchée contre son enfant. Et vers la fin, elle était tellement fatiguée qu'elle disait des conneries. Maman Tina, tout le monde connaît Maman Tina. C'est vous qui avez séparé Maman Tina de DJ Arafat. C'est vous qui êtes la base. C'est vous qui êtes les mauvais amis. Oh, on pense que vous êtes des bons amis. On dit que c'est les meilleurs amis. Les meilleurs amis d'Arafat, ils sont accrochés à Arafat. Un ami qui marche avec moi, avec toi, je n'ai rien. Hein. Je suis rien, oui. Mais un ami qui marche avec moi, qui ne me donne pas de conseils, je ne marche pas avec cet ami-là. Ce n'est pas un ami, c'est mon ennemi. Parce que tu ne peux pas marcher avec moi par intérêt. Parce que tu me donnes 5 000. Moi, j'étais avec vous. J'explique une histoire vraie. Je ne suis pas en train de mentir sur quelqu'un. Moi, je m'en fous. J'explique une histoire vraie. Un matin, on a quitté en gasoil, on a fini de gazer. Moi, je ne bois pas. Donc mes yeux sont toujours clairs, je vois clair, je regarde les choses et puis j'explique. Un matin, on quitte en gasoil, on arrive vers la mosquée, groupement 4000, la mosquée qu'elle a là. On arrive vers la mosquée, il y a un vieux qui est malade. Et sa femme a attrapé, comment on appelle ça, sonde ou bien quoi là, où on pisse dedans là. Quand tu fais opération, il y a un truc qu'on met, où il y a corde dedans là, où tu fais pipi dedans là. La femme du vieux l'a attrapé, cette corde là. Didier était saoulé, Didier était fatigué. Il était saoulé, il était KO même. On arrive là, Arafat voit le vieux, son cœur est gâté par le vieux, marchait lentement et sa femme il veut traverser la route.
son cœur est gâté. Il descend de la voiture, il veut chier sur les vieux. Il dit, non, Didier, on ne fait pas ça. Oh, l'homme me dit non. Oh, laisse, c'est un moment, c'est un gaillement de foule. Il dit, mais gaillement de foule qu'il est en train de faire là. Cherchez-moi de nom qu'il est en train de faire là. Est-ce que le vieux qui est en train de traverser, qui est malade, et sa pauvre femme qui sont en train de traverser la route là, est-ce qu'ils savent que c'est un gaillement de foule? Est-ce qu'ils savent que Arafat était en train de faire ça pour avoir non, il est en train de créer buzz? Est-ce qu'ils savent ça? Mais tout ça là, c'était comment dirais-je? C'était des malédictions accumulées. C'était des malédictions. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu à faire un post où il a dit à Arafat sur internet. J'ai dit, il y a des fans qui ont vu ça, il y a des gens qui ont vu ça. Après le concert d'Arafat de lendemain, le concert d'Arafat. Tu as vu ça, non? Tu as vu le post aussi, non? Ouais. Il a fait un post. J'ai fait un post en disant, Didier, j'ai vu, parce que, comment dirais-je? Avant le concert, je vous explique, hein, je ne suis pas en train de mentir. Avant la montée sur scène de Didier, avant la montée sur la scène de Didier, quand ils allaient au concert, il y avait le président Binaté dans le cortège. Il y avait des motards dans le cortège. Et quand Arafat est passé avec sa BMW, Binaté qui était derrière a percuté un motard. Le motard est tombé. Boum. Tous les autres sont partis. Le gars est blessé. Et c'était où? Je vous explique. Vous avez pensé que je suis en train de mentir. Mais c'est dans le même coin où Arafat a eu son accident là. C'est là-bas ça s'est passé. Ceux qui étaient ancrés dans le coin là ce jour-là, ils vont me dire la vérité. Ils vont me dire qu'il dit la vérité. Quand j'ai vu ça, il a écrit à Arafat parce que lui ne décoche pas le coup de fil. Et pour arriver chez lui, quand tu arrives chez lui, c'est quand il est d'humeur ou même quand ses gardiens sont d'humeur, quand il laisse rentrer. Donc moi, j'ai préféré écrire. Ce jour-là, les fans m'ont insulté. Et c'était le jour il a écrit là. C'est une semaine après qu'il a eu son accident. J'ai écrit, j'ai dit, Didier, réconcilie-toi avec ta maman. Parce que ce que j'ai vu là, c'est pas intéressant. À l'entrée d'un concert comme ça, il y a un accident. C'est pas intéressant, c'est pas joli à voir. Et ils sont partis, ils ont laissé le gars coucher. Un jeune couché, il avait porté son casque, Dieu merci, il n'a rien eu. Moi, je suis resté là. Ah, le jeune, parce que mon frère qui a eu, par rapport à mon frère, il a eu accident. Je suis resté sur le champ là, Binaté. Il sait, le président Binaté sait, il sait de quoi il parle. Didier n'a pas marché avec des hommes bien. Didier n'a pas marché avec des hommes parfaits. C'est vrai qu'aucune créature de Dieu n'est parfaite. C'est vrai qu'aucune créature de Dieu n'est parfaite. Mais attends, il fallait marcher, il fallait t'entourer des gens qui pouvaient te donner des conseils aussi. Des gens qui pouvaient t'orienter. Des gens ou des personnes qui pouvaient... Alors la maison, Didier, moi tu es rentré dans la chambre de Didier, tu as cassé le placard de Didier. Il y a 2 placards dans la chambre de Didier. Il y a un premier placard où il met ses chaussures. Le deuxième placard derrière là, il met son pistolet. Ces 2 pistolets sont dedans. Il y a un pistolet argenté, un pistolet noir. Tu as pris tout, tu es sorti. Le petit qui est dans le quartier, il s'appelle Roméo le Tolol. Appelez Roméo, vous allez lui demander. Le petit qui marchait, à la fin, à l'autre regard de débat, il disait. Il n'était pas Arafat. Lui qui était toujours dans la voiture d'Arafat avec le frère d'Arafat, il s'appelle Roméo le Tolol. Roméo, il s'appelle Roméo, il est au groupement 4000 là-bas. C'est le bon petit de Didier Arafat. C'est le bon petit de Didier Arafat. Il s'appelle Roméo le Tolol. Demandez-le au petit, vous allez voir. Il va vous casser les papos. La cravate de Didier Arafat, est restée sur le cou d'un enfant dans le quartier, il est en train de jouer ça. C'est quand même qui a acheté les affaires d'Arafat dehors. C'est quand même qui a acheté les affaires d'Arafat dehors. Jamais. Arafat est entouré de profiteurs, des malhonnêtes. Conseil d'Arafat, comment dirais-je, au stade de trucs, d'engrais. De maintenant, où il a mis l'argent, il a pas bien le quai, il a sauté hors lien beaucoup de pierres là. Il s'était en discours avant qu'il ne meure. C'est pas parce qu'il est mort maintenant que chacun va venir dire vous pas habillez si vous mentez sur cadavre. Vous mentez sur cadavre. Vous êtes tous des profiteurs. Moi, je n'ai jamais profité d'Arafat. Quand j'étais là-bas, mon objectif c'était quoi? Il a dit Didier, comme c'est Yorogang là, voilà ce qu'il a dit à Didier. Voilà notre vrai bagarre, moi et Arafat. Notre vrai palabre, moi et Arafat. J'explique notre vrai palabre. Notre vrai palabre, moi et Arafat. Voilà notre vrai palabre. J'explique. Écoutez-moi bien.
J'ai dit à Arafat, Arafat c'est Yorogang. Nous sommes de la Yorogang. Mais aujourd'hui, les danseurs là, quand ils quittent dans la voiture climatisée, les danseurs sont dans un taxi. Beaucoup de sueurs, ils transpirent et ils rentrent dans les bars avec odeur sueur. C'est pas intéressant. Donc ce que tu dois faire, pour prendre une fourgonnette qui n'est pas là-bas, on fait une peinture en noir, on met le YG Yorogang, c'est ta voiture, c'est pas pour nous. Mais c'est juste pour se déplacer pour les spectacles et autres. Quand on finit les spectacles, la nuit on te pose ça, chacun monte dans son taxi, il rentre chez lui à la maison. C'est ce que j'ai expliqué à Arafat. Arafat m'a dit d'accord, c'est une bonne idée. Quand il m'a dit c'est une bonne idée, et après l'idée que j'ai donnée là, il a posé la question, mais c'est comment ça s'est passé quand ça s'est passé quand ça s'est passé quand ça fait ça quand. Il dit faut plus aller m'aider. Il dit c'est pas ton petit frère, t'as pas me parler moi en champion. Moi je me parle pas quoi, moi je force, moi je me parle vite. Moi c'est très nerveux, mon coup de poing je connais, c'est un ancien garçon. Si il parle de Olo, vous n'avez pas de Olo, Olo lui il a peur de moi, vous savez pas en fait. Mais je vous explique, Olo il me connaît. On se connaît. Moi, il n'y a pas peur de l'eau. Là, moi, il frappe. Moi, il frappe. Donc, il lui dit la vérité. C'est pas par là. Vous voyez les messages ici, vous dites non, l'eau va casser la bouche. Il n'a pas cœur. On lui donne cuillère de courage, il ne peut pas. Il peut pas. On lui donne médaille de courage, il ne peut pas. Ils vont donner paquet de courage, il n'a pas cœur. Il dit la vérité. Il a dit beaucoup de choses dans la Yorogang. Mais il a remarqué les petits brouteurs, les nouveaux brouteurs qui commencent à brouter là. Quand ils gagnent l'argent, quand ils ont gagné moins, ils ont parlé sur ce qu'ils ont eu moins. Ils ont eu au moins 7 000 euros, bien 10 000 euros. Là. Quand tu viens de le conseil pour dire, mon petit, il faut faire une petite cave, il faut faire 2 cabines, tu as géré tes mouvements. Tu sais ce qu'il fait, il ne parle plus à toi. Il te donne 20 000 et puis mon vieux démon s'appelle. Il ne cause plus jamais à toi. Il ne cause plus jamais à toi, c'est comme ça Arafat était. Parce qu'Arafat ne coûtait pas. Il était gentil, il était bien. Quand vous attrapez d'un coup, en tout cas, il te met bien, il te met à l'aise, il finit à toi. Il y a folle. Il y a folle. Si c'est ça, Arafat était prêt pour l'homme. Il était gentil. Quand il y a quelqu'un qui a bon cœur, Arafat avait bon cœur, il partageait. Mais la vraie version, là, moi je vous dis ça, ben, il y a lu le poste. Hein. Tu réponds à Maman Tina avec une vidéo où elle a fait une note vocale. C'est du passé. Et il y a eu une réconciliation après. Parce que même si elle a fait sa vidéo, même si c'est la sorcière de Diga Arafat, c'est elle qui a poussé son enfant, c'est elle qui a accouché son enfant. C'est elle qui a accouché son enfant. Donc si c'est elle qui a tué son enfant, si ce sont ses parents qui ont tué son enfant, tu n'as rien à voir dedans. Quand tu as fini de mettre la vidéo et puis tu as dit que toi tu n'as pas répondu à Matina Glamour, tu as répondu à la vieille. Qui a mis la vidéo là? La vidéo, la note vocale là, qui a mis ça sur internet? Cette note vocale là, qui a mis ça sur internet? C'est toi qui as mis ça sur internet? Vous êtes méchant. Il n'y a pas jamais une bonne personne à côté d'Arafat. Arafat a fait partout Manu TGV en France. Je ne fais pas tout là, c'est Arafat qui a fait. C'est pas tout qui se bat, pas tout. Moi, on sait qu'il a envie de garder Yorogang là pour faire évoluer Yorogang là. Vous faites quoi? Et puis vous allez venir exposer la femme. Elle pleure son enfant, elle ne gagne rien dans tout ce qui se passe là. C'est elle qui doit bénéficier, c'est son enfant. Même si elle a maudit son enfant, même si elle a dit de colorer sur son enfant, désolé, c'est son enfant. C'est elle qui a poussé son enfant, c'est elle qui s'est battue seule à l'hôpital. Vous ne dites pas là-bas. C'est elle qui a grandi son enfant. Quand il dit qu'Arafat a grandi dans la rue, c'est faux. Arafat n'a pas grandi dans la rue, hein. Vous mentez. Arafat a montré un système de noussia aux jeunes, encourager les jeunes pour pouvoir bosser. Sinon, il n'a pas grandi dans la rue. Hein. Son papa a l'argent, Wampi est là. Wampi c'est pour lui l'Angélé. Arafat était bien là, c'est pas il était têtu. Il a fui aller derrière sa maman chez mon oncle, quelqu'un Kassiri, qui était marié à sa maman. Ils étaient à Makori, au Kassiri. Si elle ment, il ne faut pas que quelqu'un quitte mon direct. Arafat, ce n'est pas un enfant de la rue. Arafat, c'est un enfant. Tina Glamour, ce n'est pas n'importe qui. Elle est américaine. Elle est américaine. Elle peut rentrer dans son pays là-bas quand elle veut. Vous voyez ça quoi? On est parti dans la maison. Seulement qu'il dit si le m'attrape, il n'a qu'à toucher mon t-shirt. Il va aimer, il va sentir la vie. Arafat est mort. Ils ont cassé son premier placard, cassé son deuxième placard, ils ont pris ses 2 âmes. Il a pris ses habits, il a pris ses chaussures. Ah, c'est menti pourquoi? C'est la vérité, la femme m'a dit. Tu prends une vieille vidéo d'elle où elle parlait, elle était fâchée. Maman Tina a toujours parlé comme Arafat. Même devant sa porte, elle parle comme ça. C'est elle, ça a fait d'aujourd'hui. Il suffit que la mère prenne une chose, un verre, elle met de l'eau dedans, puis elle dit tous les paroles qu'elle a dit contre mon fils, la Seigneur, pardonne-moi, il faut effacer ça, elle verse là. C'est fini, il n'y a pas de discours entre enfant et maman. Et vers la fin, il y a eu une réconciliation où Arafat a fait une photo avec sa maman pour mettre ça sur Facebook. C'était fini le discours d'un mois. Jusqu'à ce que moi et Pat me battent un taximètre un jour où maman Tina a dit que moi j'étais un menteur. Mais elle n'a jamais parlé de ça, il a laissé tomber.
Il a laissé tomber parce qu'à ce moment, on me disait, moi, j'étais un mangeur de riz couché, il dormait dans le salon, il faisait comme ça, comme ça. Donc, il ne parlait pas, il a laissé tomber. Je me suis battu un taximètre, il a venu le taximètre, il allait appeler les gens en boubou après. Il a fui ici, venu à Yopougon, moi seul. Après, il y a eu le gars, il m'a pardonné d'un chuton. Parce qu'il a vu qu'il a défendu. La mère n'a pas reconnu qu'il a défendu. Elle m'a exposé sur le net. En cas, c'est respecté dans le pays là. Vous avez aimé Arafat tout ça? Vous avez aimé quel Arafat? C'est nous on a aimé Arafat, voilà pourquoi on a quitté là-bas. Parce que Arafat là, il se compare. Arafat lui-même ne se connaissait pas. Il ne savait pas que lui-même son caca là pouvait faire un artiste. Lui-même son caca, son déchet, son pipi là pouvait faire un artiste. Voilà pourquoi il se comparait aux enfants. Il s'est mis au même niveau que des petits, des enfants. Vous avez quel conseil à Arafat? Si moi j'étais toujours à Arafat, Arafat n'allait jamais avoir affaire à Chéné. Au contraire, quand Chéné allait sortir, Arafat allait dire bravo mon fils. Bravo mon fils. Aujourd'hui, yeah. Ok. Arafat allait dire aujourd'hui là, j'ai formé quelqu'un qui est devenu fort. Donc moi Arafat, je suis fier. Moi j'ai formé Ramsès Tikaya. Il est venu chez moi à l'âge de 14 ans. Ramsès qui sent Sikabaou là. À l'âge de 14 ans, il est venu chez moi à la maison. Il a grandi chez moi à la maison. Au moment de Chamakwada, il a grandi chez moi à la maison. Aujourd'hui, il chante, il jafoule. Je suis fier de mon petit. Yeah. Je suis fier de mon petit. C'est une fierté pour moi. Il a formé quelqu'un qui est en train de mousser. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu, comment dirais-je, il n'y a pas eu de bonnes personnes autour d'Arafat. Il n'y a pas eu de bonnes personnes. Tous étaient des profiteurs. Ils savent comment gagner 20 000. Donc, si Arafat dit, ça là c'est bon, non. C'est quoi il a fait, hein? C'est comment il a fait le soir, c'est derrière lui, non. Eux tous font comme ça. Ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Hein. C'est bon, hein, boss, c'est bon. Parce qu'ils savent que s'ils ont dit non là, on peut les chasser de la maison. Quelqu'un qui quelque part, qui ne paye pas l'eau, qui ne paye pas courant, qui ne paye pas nourriture, il est chez quelqu'un. Et puis quelqu'un m'a dit non, mon son qu'il a fait là c'est mauvais, c'est bon. Et puis il va dire non, c'est pas bon. Jamais. Eux tous ont été comme ça, très magra. Oui, c'est bon, 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 mais le gars est mort. Il est mort, vous mentez encore. Comment ça s'appelle? Oudi Patricia Manassé ou bien quoi là? Excuse-moi si elle dit hier là. Moi je ne comprends pas anglais, mais ma fille est anglaise. Ma fille est anglaise, moi je ne comprends pas anglais. Ma fille est née en Angleterre. Comme elle parle moi, c'est tout ce qu'elle comprend. Donc elle dit hier. Il ne faut pas te moquer de moi. Si tu veux ma fille va venir parler anglais, toi là, vous allez parler. C'est vous qui comprenez anglais. Princesse, come. Voilà. C'est un peu ça. Vous pouvez venir distraire les gens si vous dites non, je n'ai jamais répondu à Maman Tina, mais tu n'as pas répondu à Maman Tina la vidéo. Notre vocal qui tourne sur Facebook, c'est quel notre vocal? Arrêtez de jouer la femme à ses mamans des gens. Chacun de nous a son comportement. Aucune créature de Dieu n'est parfaite. Donc arrêtez de juger les gens sur le net n'importe comment. On est fatigué de vous. Vous allez rester derrière l'enfant là, mailler son âme, mailler son tabac, mailler son jeton, dormir chez lui, utiliser son courant, utiliser son eau, jusqu'à pendant combien d'années? Vous êtes devenu quoi? Rien. Rien. Au lieu de les Samaritains, genre les. Peut-être c'est même plus coquel là. Moi, c'est Osias. Je suis l'enfant du peuple, l'enfant de la Côte d'Ivoire. Je suis le jeune Ivoirien. Vous ne comprenez pas encore ce que ça signifie. Le 10 décembre, vous me dites, il y a même bail, il n'y a pas même pas, il y a même bail. C'est un album qui sort. Dans l'album, il y aura beaucoup de vérités. Peut-être que les gens vont me mettre en prison. Quand vous parlez de la vérité, vous parlez. Quand il parle, je ne sais pas de il est jaloux de Olo. Moi, je ne vais pas jaloux de Olo. Olo, c'est mon ami. Olo, c'est mon gars. Mais quand la vérité, c'est la vérité. C'est toi qui as raison. Je sens de boire un coup là. Mettez mes drapeaux en bas, j'ai coupé mon direct. Si je n'ai pas mon drapeau, moi, je ne fais plus direct pour vous encore. Plus de papo casse moi, j'ai passé ma carrière. Parce que je parle trop des imbéciles qui sont en train de mentir seulement. Mes drapeaux.
Carmen peut faire. Il y a une bonne question. Carmen et Maman Tina, il y a quoi? Ça, c'est une bonne question. C'est qui? Noé David. Comment? Je n'ai pas vu. Hein? Noé David Ézéchiel. Mais vous avez une fois vu en Afrique ici où il n'y a pas de discussion entre belle-fille et belle-mère, il y a toujours ça. Donc c'est. On va laisser Maman Tina en paix là. C'est pas la camarade. On va la laisser en paix. C'est même pas la camarade. Elle doit se plaindre. C'est son enfant. C'est elle qui a poussé son enfant. Elle est sur l'hôpital. Elle doit se plaindre matin, midi, soir. Elle doit parler. On va la laisser en paix. On va aller chier. On va aller chier.